Coucou, là nous allons voir une dernière partie au niveau du détourage. Après cette technique, normalement tu auras toutes les techniques à ta disposition. Là, je voudrais détourer encore une fois cette fameuse demoiselle. Et la dernière technique consiste à aller dans les couches et à aller choisir la couche la plus contrastée. Donc la rouge ne va pas, sauf pour cette partie-là, pourquoi pas, la verte ou la bleue. Là, j'ai le choix entre parenthèses, entre la verte et la bleue. Je peux aussi très bien, entre parenthèses, changer le mode pour avoir une quatrième couche qui serait une couche CMJN. Pourquoi pas, en cyan, magenta, jaune et noir. Bon, là c'est une catastrophe, je vais rester en RVB et je vais choisir encore une fois l'une des couches les plus contrastées. Donc soit la verte ou la bleue. Je prends par exemple, je regarde la bleue et je duplique cette couche. Voilà. Je la duplique comme ça, ou alors je peux faire un clic droit, dupliquer la couche. Voilà. Le fait de dupliquer une couche, maintenant ce n'est pas une couche de couleur, c'est une couche alpha. Cette couche, je vais appliquer directement un niveau, pomme L ou CTRL L, et là je vais contraster mon image, donc pousser les gris clairs vers les blancs, ça dit quelque chose, et les gris foncés vers les noirs. Voilà, comme ça c'est pas mal. Je fais OK, et je recommence une deuxième fois. Moi j'aime bien faire plusieurs passages. D'accord, tu peux faire 2 ou 3 passages. Attention à ne pas trop éclaircir parce que tu vas perdre les détails. Là, ça me paraît pas mal du tout. Voilà. Je fais OK. Je prends la gomme, E au niveau du clavier. Je vais maintenant, ah oui, gérer ma gomme, dureté à 100%. Je peux gérer ma gomme aussi avec CTRL et ALT. D'accord. Si je glisse horizontalement, je change le diamètre de ma gomme. Si je glisse verticalement, la dureté à 100%, et là, j'ai une dureté à 23%. Donc très utile. Je ne connais pas le raccourci sur un PC, mais sur un Mac, c'est très pratique. Voilà, donc je passe à 100%, voilà. Et là, je gomme tout ce qui ne m'intéresse pas, comme d'habitude. C'est une méthode très rapide pour des documents qui s'y prêtent, hein. Ça ne se fait pas pour tout. Là, je fais ça ici, mais c'est la dernière technique qui existe. Voilà, CTRL et ALT, voilà ici, ici aussi, là aussi, poète poète, c'est pas mal du tout. Le bras, je m'en occuperai après. Voilà. Si je veux, je peux refaire encore un CTRL L, pardon, un pomme L, ou pourquoi pas un pomme M, qui serait les courbes. D'accord? Parce que les courbes sont beaucoup plus douces. Pourquoi pas? D'accord? Bah tiens, je vais faire un petit coup comme ça. Ça me paraît pas mal. Voilà, ici j'ai du gris, j'inverse mes couleurs avec X et je nettoie. Voilà. Donc là, ben, entre parenthèses, j'ai fini. Je fais un pomme-clic ou commande-clic et non pas un contrôle-clic comme je me suis trompé la dernière fois. Je retourne dans les calques et je crée mon masque de fusion. D'accord? Là, il est inversé, c'est pas grave du tout. X là pour enlever les petits détails du bras. Tic-tac, poète poète, et pomme I pour avoir un très beau résultat. Voilà. Après, je peux utiliser bien sûr la palette masque pour effectivement retravailler la finesse du travail. Mais on a un très très beau résultat. Voilà, et ben j'espère que tu mettras en partie, je ne sais pas si on dit ça en tout cas, cette technique, mais elle est très très efficace. On l'appelle l'extraction d'une couche alpha. D'accord? C'est une méthode référencée, dite experte. Voilà, je te fais un gros bisou, j'espère que la vidéo n'est pas trop longue, et je te prie de bien vouloir te remettre à Photoshop immédiatement, bien sûr.